dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que le piège de Johanna fonctionne, Manu hérite d'une nouvelle enquête. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 22 juin 2023 dans Un si grand soleil. Le piège de Johanna fonctionne au poste, le procureur Bernier remet au commissaire Becker un dossier contenant des preuves pouvant faire tomber Alexandre Delarive. Il s'agit d'échanges de mailles entre l'agence Delarive et le cabinet BLG à propos de contrats antidatés. Deux designers auraient travaillé pour Delarive en 2020 et signé leur contrat juste après le lancement de l'enquête préliminaire. Un fait bien curieux aux yeux du commissaire. Ce dernier comprend d'ailleurs que Delarive s'est précipité pour faire le ménage avec la complicité de son ex-femme. Lorsqu'il cherche à savoir comment il a réussi à se procurer ces mailles, Bernier répond que c'est Claudine qui les lui a envoyées. Il compte donc sur lui pour saisir cette opportunité. Sans attendre, Becker remet le dossier au lieutenant Cross. Par la suite, Yann convoque l'un des deux designers. Au cours de son interrogatoire, celui-ci révèle que Delarive lui a volé l'une de ses idées. Fin 2019, le jeune homme avait envoyé des plans d'un prototype de meuble Wi-Fi à l'agence Delarive. 6 mois plus tard, le meuble était dans le catalogue de l'agence. Du plagiat pur et dur selon lui. Le designer a bien essayé d'harceler Alexandre mais ce dernier a nié en bloc. Cependant, le designer a fini par laisser tomber de peur de se faire griller dans le milieu. Plus tard, le policier rencontre Margot Gallet, la fournisseuse de Delarive. Face à la ténacité du lieutenant Cross, elle admet que l'avocate de Delarive lui a mis la pression pour changer son témoignage. Yann promet alors de tout mettre en œuvre pour le coincer. À son tour, Alexandre Delarive est convoqué au commissariat. Assisté de son avocate, il continue de nier les faits qui lui sont reprochés. Le lieutenant Cross les informe donc qu'il a en sa possession des échanges entre les designers, l'agence de Delarive et le cabinet BLG. Un coup dur pour eux. En quittant le commissariat, Delarive reproche à Claudine d'avoir envoyé des preuves à son encontre au tribunal. Si elle le conteste, l'avocate n'arrive pas en revanche à comprendre ce qu'il s'est passé. Seulement, Delarive s'en moque et l'insulte avant de jurer de détruire sa réputation. De retour au cabinet, Claudine s'en prend à Margot car elle est persuadée que c'est elle qui a glissé des échanges de mailles privées dans le dossier. Margot a beau assurer le contraire, Claudine passe ses nerfs sur elle. En parallèle, Johanna assiste à la scène depuis la salle de réunion et jubile. En rentrant chez elle, Johanna est de bonne humeur, ce qui n'a pas échappé à Yann qui a très bien compris que c'est elle qui a piégé Claudine. Comme il craint qu'elle se fasse radier du barreau, Johanna précise que rien ne prouve que c'est elle qui a glissé les documents dans le dossier Delarive. Et dans le pire des cas, Johanna n'a pas l'intention de se laisser faire. Manu hérite d'une nouvelle enquête. Au petit matin, Hélène reçoit la visite de David. Peinée par les soupçons de Claire à son égard, elle se confie à son amie et raconte qu'elle regrette d'avoir cru qu'elles étaient redevenues amies. En effet, elle réalise amèrement qu'elle a sous-estimé la haine de l'infirmière mais surtout qu'elle s'est plantée sur toute la ligne sur cette relation.
David tente bien de la rassurer et l'inciter à arrêter de s'auto-flageller mais sans succès. Hélène sait pertinemment que ce qu'elle a fait est impardonnable. Au commissariat, le commissaire Becker remet à Manu et Alex le dossier de Laurence Roussillon, une braqueuse de bijoux d'une cinquantaine d'années. Cette dernière purgeait une peine de prison de 7 ans et n'est jamais rentrée de sa permission alors qu'il ne lui restait que 6 mois avant sa libération. En cavale depuis une dizaine de jours, le juge l'a mise en examen pour évasion. De son côté, Claire appelle Christian et le questionne sur l'échange qu'il a eu avec Victor peu de temps avant sa disparition. Bien qu'il n'ait pas vraiment le temps de discuter, le marchand d'art explique qu'ils ont évoqué Hélène et leur histoire qui s'est mal terminée. Il précise par ailleurs que Victor avait l'air de prendre très à cœur le bonheur d'Hélène. Claire voudrait en savoir plus mais Christian s'impatiente puis finit par mettre un terme à leur conversation. Par la suite, il appelle Alix pour lui dire qu'il a donné à Claire une version soft de son dernier échange avec Victor. Alix espère alors que cela va marcher car ils n'ont pas besoin de ça en ce moment. Rassurant, Christian ne peut cependant pas garantir que Claire ne reviendra pas à la charge. Plus tard, Alix annonce à Ulysse que Claire ne les dénoncera pas à la police. Un soulagement pour le jeune artiste. En fin de journée, Claire raconte à Hélène la discussion qu'elle a eue avec Christian. Pas vraiment convaincue, elle a le sentiment qu'il ne lui a pas tout dit. Hélène lui confirme donc que c'est un menteur et un manipulateur. De plus, Hélène ne comprend pas pourquoi Alix ne lui a pas parlé de la rencontre entre Victor et Christian. Claire se dit alors certaine que Christian et Alix leur cachent quelque chose. En parallèle, le commissaire Becker et Manu font le point sur l'enquête Roussillon et le capitaine Léonie a découvert que la détenue échangeait des mailles avec quelques personnes vivant aux alentours de Montpellier. Comme le nom de Victor figure sur cette liste, Becker somme Manu de creuser cette piste. 나